ils disent qu'ils ont trouvé de l'or. Ou bien ils ont trouvé ceci, ils ont trouvé cela. Au Burkina, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de traces d'or. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de traces de diamants. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de pétrole. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas d'uranium. Mais nous avons dit au peuple burkinabé, nous sommes dans un élan révolutionnaire. Restez soudés, solidaires, avec l'ensemble des peuples, à travers le monde. Et vous allez voir dans 20 ans, 30 ans, tous ces papiers mensongers qu'on nous a laissés là. Nous allons les démentir. On va les démentir parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'or. On est à plus de 10 000 d'exploitation industrielle d'or. Ils ont dit qu'il n'y a pas de diamant. Or, le diamant, quand vous prenez la formation géologique en Côte d'Ivoire, il y a une localité qu'on appelle Tortia. Pratiquement là-bas, le diamant, ça a ciel ouvert. Et l'indice qui permet, l'indice rocheux, qui permet de dire qu'ici il y a des traces de diamant, c'est le kimberlite. De la même façon qu'il y en a en Afrique du Sud, il y en a à Tortia, il y en a dans la zone de Bamfora. Pourquoi il va avoir ces indices? Et depuis longtemps, vous dites qu'il n'y a pas de diamant. Voilà, ils sont revenus encore, ils veulent demander des permis de prospection diamantifères. On a dit qu'on ne va pas vous donner. Quand nous serons prêts, nous aussi on va aller regarder. Ce n'est pas vous qui nous donnez. Ils viennent dire qu'on n'a pas vu. Ils ont dit qu'on n'a pas de pétrole. Mais rien que l'année dernière, on a reçu un message d'un jeune qui dit chez eux dans leur village, et ils creusent un puits, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, l'eau là, ça sent du pétrole, ne peut pas consommer. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de pétrole? Ça veut dire que le Burkina Faso, au même titre que le Mali et le Niger, il y a du pétrole. C'est parce qu'ils veulent mettre la main là-dessus. La question de l'uranium, les traces, ça aussi il y en a. Donc nous sommes assis au niveau de l'Alliance des États du Sahel sur, j'allais dire, un scandale géologique. Mais justement, ceux qui viennent vouloir nous saccager, pour qu'il y ait, au plan économique, nous nous apprêtons petit à petit, et dans la solidarité universelle, nous les attendons de défaire. Au plan sécuritaire, pour nous saccager, ils nous ont même dit qu'on n'a pas besoin de militaires, qu'on n'a pas besoin de gendarmes, on n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin de GSP, on n'a pas besoin de douaniers. Il faut soudoyer toutes ces forces-là avec des sociétés privées. Conséquence, vous prenez les programmes d'ajustement structurel en 92, 90-92. Ils sont venus bloquer tous les recrutements. Pour dire même notre sécurité, il faut soudoyer ça à des sociétés privées. Mais justement, ils connaissent le nombre des gendarmes, ils connaissent le nombre des policiers, ils connaissent le nombre des militaires, ils savent à tout moment s'ils doivent attaquer, combien de jours ils se donnent parce qu'ils n'avaient pas pouvoir tenir. Et dans l'accord, les 11 accords secrets, ils disent que vous ne pouvez pas payer des armes. Ça veut dire qu'ils savent exactement quels sont les types d'armes également que vous avez. Et puis, quand nos militaires, nos gendarmes, des gens qui sont très bien formés, très bien cultivés, ils seraient trop pour analyser une préoccupation nationale. La sécurité, ça ne va pas. Ils doivent se concerter pour voir ce qu'il faut faire. Pour rentrer en réunion, pour vous concerter au nom de la nation, vous regardez derrière vous, c'est des gens qui vont faire des oreilles rouges. Ouais, et puis quand vous finissez la réunion, bon, vous décidez de payer 2-3 revolvers, ils vont vous dire non, 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 c'est pas à vous d'acheter. Attendez qu'on appelle soit Sarkozy ou Macron, et puis bon, on va vous réunir. Ils vont faire 1 an, 2 ans, mais maintenant ils vont aller regarder dans leur stock de la Première et Deuxième Guerre mondiale, on enlève des revolvers qui ne crépitent plus, c'est ça qu'on vient vous donner de vous armer. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Voilà pourquoi quand le capitaine est arrivé, le président est arrivé, la première des choses c'est de dire, vous tous vous appelez, vous tous qui vous appelez des coopérants militaires et autres là, on va regarder un peu les lignes. Ce n'est pas n'importe qui doit être coopérant, vous allez quitter. Si nos frères militaires gendarmes qui sont très bien formés doivent se retrouver, ça va être entre eux. Maintenant, s'il y a un partenaire qui vient, si on souhaite qu'il vienne s'associer, c'est nous qui le choisissons. Ce n'est pas lui qui vient parce qu'il veut venir prendre part à des réunions. Non. Mais justement, pour choisir les partenaires, il faut qu'on regarde justement au niveau des ambassades qui peut venir s'installer, qui doit faire quoi. Voilà pourquoi nous avons dit, bon, excellence, excusez-nous, hein, j'ai dit on va se dire la vérité. Donc, dès lors qu'on choisit comme ça, le pays qui estime que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Parce que vous voulez prendre en charge vos populations. Et eux, ils veulent venir vous piller pour aller se développer. Mais si tu n'es pas d'accord, on ne t'a pas forcé à rester. On n'a pas mis des cadenas autour du Burkina. C'est libre. Tu veux, tu pars. Nous allons choisir librement nos partenaires, collaborer avec qui on veut. Ce n'est pas diminuer un manque de respect à quelqu'un. Ce n'est pas diminuer quelqu'un. Ce n'est pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas venir me dire que toi tu m'aimes plus que moi-même. Ça c'est faux. Tu ne peux pas venir saccager mon grand-père, mon aïeux, saccager mon grand-père, saccager mon père, et puis tu viens, tu dis, non, bon, vraiment,